Alors, on va faire une formule un peu nouvelle. On va parler pendant plusieurs séances d'un texte qui est un texte fondamental, puisqu'il part de la discussion que Alexandre le Grand, disciple d'Aristote, a eu avec les sages du Néguev, donc avec des Tanaïm, et donc qui est exposé dans ce texte en vérité, celui qu'il étudie bien, toute la confrontation idéologique, philosophique, spirituelle entre Am Israël, entre Yaakov et Esav, entre le peuple juif et la philosophie grecque et occidentale en général. On peut trouver dans ce texte toutes les thématiques et toutes les réponses aux discussions qui peuvent avoir lieu entre un juif et un non-juif quand les deux êtres sont intéressés par les questions de vérité. On parle ici de personnes, effectivement, qui sont jusqu'au bout dans leur intégrité, qui essaient de trouver le sens. Et on voit qu'il y a une différence entre l'approche juive et l'approche non-juive. Et on va commencer le texte directement. Asar Advarim, Sha'al Alexandrus, 10 choses a demandé Alexander, Mugdon, Alexandre Monos, Alexandre le Grand, Et Zikne Anegev, les anciens du Negev. Amaré, on va les faire une à une. Mina Shamaim, Laaretz, Rachok, ou Mimzar le Marav. Question à première vue insolite. Qu'est-ce qui est plus loin? La distance la plus grande? C'est entre la terre et le ciel, ou entre l'est et l'ouest? Amroulé, mais Mizrach et Marav. C'est ici une ligne verticale, une ligne horizontale. De l'est à l'ouest, c'est plus large, c'est plus long. Et il apporte une preuve, Teda, Sharech Chama et Mizrach, quand le soleil est à son lever, à l'est, à Kol Mistaklimba, on peut regarder un lever du soleil. Chama. Bemarav, à Kol Mistaklimba, quand il se couche à l'ouest, tout le monde peut le voir. Par contre, quand il est Behemsa Rekia, quand il est au milieu du ciel, au haut du ciel à midi, personne ne peut le voir. Donc de là, preuve que le soleil est plus proche à midi que le soir ou l'après-midi. Et donc, ce qui est vrai d'un point de vue même scientifique, mais ce n'est pas notre point de vue, puisque la différence de la Terre, ça sera la différence de la Terre, mais ce n'est pas ça notre problème. Donc ils disent de là que c'est comme ça. Eh bien, en vérité, on a donné une fausse réponse à Alexandre. Parce que les sages disent, en tout cas les Chachamim, qui ne sont peut-être pas d'accord avec les Chochem Negev, ou peut-être qu'on a donné une autre réponse à Alexandre, ça aussi c'est une discussion. Zeveze Shavim Ka'achas. Les deux se valent. La distance entre l'est et l'ouest, et la distance entre la terre et le ciel, sont la même. Parce qu'il y a un passouk dans Tehillim, qui govoa Shamaim al-Haaretz, Gavar Chasdo al-Irav, Kerachot Mizrach Amarav. Les Tehillim, ils disent que la distance entre le ciel et la terre, la distance entre l'est et l'ouest est équivalente. Très bien. Alors, il faut comprendre quelle est la question ici. Quelle est la question? Bien entendu, on ne parle pas ici de questions géographiques, ni même scientifiques. Alexander pose la question très simple, de savoir, est-ce que la conquête du spirituel est plus lointaine que la conquête de l'espace vital de la planète? Alexander étant un conquérant, il demande une question très simple, est-ce que c'est plus ample de conquérir le monde ou c'est plus ample de conquérir le ciel? Et les Chachamim, les disent que c'est à la limite plus difficile, plus lointain le fait de conquérir le monde. Alors ça veut dire quoi? Et il peut comme preuve que quand le soleil est au milieu du ciel, du ciel, il est aveuglant, il est éclatant de lumière, parce qu'il est plus proche. Donc en vérité, les Chachamim ont une réponse suivante. Ils disent que ce qui, à l'encontre du bon sens, à l'encontre de la pensée évidente, de la pensée banale, on a l'impression que de conquérir le monde, on a l'impression que de parcourir la distance du monde, c'est quelque chose de plus accessible que d'atteindre le ciel. Or, les Chachamim disent c'est pas vrai. Il y a une proximité du spirituel qui est plus radicalement intime, plus radicalement proche que la proximité de la matière. Ce qui paraît le contraire. Nous, on a toujours l'impression de croire que la matière est plus proche que le spirituel. Or non. Or la Gemara donne une réponse extraordinaire. Elle dit quelle est la preuve? Parce que la Gemara demande pourquoi est-ce que c'est aveuglant à midi? Parce que rien n'empêche la vue. Vous voyez comme c'est extraordinaire. La Gemara nous dit que pourquoi la spiritualité est plus proche que toute matière?
Parce que toute matière, tout rapport à la matière, tout rapport au monde, tout rapport au réel, est un rapport où je suis étranger quelque part. Il y a une zaroute. Quelque chose, il y a quelque chose, et toute personne qui vit véritablement intensément sa vie l'a sûrement ressenti. Il y a une sorte d'expérience où je suis étranger au monde, où le monde m'est étranger. Ça veut dire que les choses, elles sont là, c'est vrai, mais quel rapport ont-elles avec moi? Et même les personnes humaines, dans le lieu du travail, dans le lieu de... Et des fois, malheureusement, même au cœur même de la famille, où les gens ont l'impression d'être ailleurs au moment où ils sont, où les gens ont l'impression où le monde n'est pas vraiment pour eux, où ils ont l'impression que les rapports humains sont purement formes à l'extérieur, sont mécaniques, pour que les choses puissent continuer à exister, mais qu'au plus profond, ils n'ont pas vraiment de rapport avec qui que ce soit. Et certains poussent la déprime tellement loin, où ils se disent, j'ai même pas de rapport avec moi-même. Ils sont dans une sorte de néant intérieur. Et ce sentiment, il existe en réalité partout, parce qu'il est réel. Il n'est pas juste un problème mental ou psychologique. C'est vrai que la plupart des gens comblent ce vide par le divertissement. La plupart des gens comblent le vide du rapport aux choses par une sorte de folie, un divertissement constant, lire les journaux, voir la télé, Internet, les copains, sortir, restaurant, dormir, manger. Bon, alors on remplit les vides de l'existence avec toutes sortes d'activités qui font que je n'ai pas le temps, et parce que je ne veux pas inconsciemment surtout le subir, ou je n'ai pas le temps un seul instant de vivre cette sensation d'étrangeté au monde. Or, cette sensation d'étrangeté au monde, elle est essentielle à la vie spirituelle, parce qu'elle reflète quelque chose de réel. Le monde et moi font de l'homme est jeté dans le monde. Il est jeté dans un monde qui fondamentalement n'est pas forcément fait pour lui. Bien sûr que Dieu a créé le monde pour l'homme, on est d'accord. Mais il a créé un monde matériel pour un homme qui a un corps matériel, mais qui est habité par une âme plus vieille que le monde, qui porte la nostalgie d'un horizon de la vérité et du réel spirituel qui n'a aucun rapport avec le monde et donc qui est en déphasage, qui n'est pas en harmonie. L'harmonie, il faut s'en méfier comme la peste dans la Torah, parce qu'elle est souvent le signe d'un renoncement au radicalement autre, d'un renoncement à quelque chose qui est plus radicalement vrai. L'harmonie, c'est très souvent une instrumentalisation. On est devenu un objet parmi d'autres objets. Or, l'homme n'est pas un objet. L'homme se trouve, quand il est un vrai homme, quand il vit sa vie intérieure de façon intense, il est dans un rapport où au contraire, il y a une sorte d'étrangeté entre lui et le monde. Donc les Chachamim disent ici que le ciel est plus proche. Parce que rien ne fait obstacle entre toi et le ciel. Alors qu'entre toi et la terre, il y a toujours un obstacle. C'est une idée vertigineuse. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait jamais arriver en une fusion totale avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. L'homme ne pourra jamais être en fusion totale avec quoi que ce soit. Et quand il l'est, il se ment lui-même. Quand quelqu'un passe sa vie à un projet, il monte un club de foot, il veut qu'il devienne champion de France, il va s'y donner corps et âme, il fait fusion avec son projet, et bien il ne se rend pas compte qu'il est en train de... S'il fait que ça, bien entendu, il est en train de devenir un animal social. Il est en train de nier ce qu'il y a en lui de plus grand. Ah, tu me dis, mais il fait des choses formidables, il y a 200... Oui, oui, mais au niveau animal. Au niveau de son pur être spirituel, il s'est trahi. Parce qu'un homme doit toujours avoir un rapport au monde où il y a une distance, où il y a un espace, où ce n'est pas chayar, où quelque chose ne s'est pas passé. Il faut toujours qu'il y ait un espace absurde, un espace insoluble, un espace où tout compte fait tout ça, et c'est bien, mais bon, il y a autre chose en moi, plus grand qui ne s'inscrit pas dans ce projet. Une fois, j'ai eu un de mes maîtres, j'avais été très très impressionné par cela, qui avait monté une yeshiva, et qui avait mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de choses pour monter une yeshiva. Bon. Et sa yeshiva a dû fermer, 2 ans après. Le lendemain, je pensais le voir complètement déprimé, complètement... Je me vois en pleine joie, en plein rayonnement de visage rayonnant de joie. Je vais quand même poser, Rabbi, comment ça se fait que tu as l'air content alors qu'on vient de fermer ta yeshiva? Il me dit, mais c'est très bien. J'ai fait ça pour 2 ans, c'est pas ma vie. Ma vie, elle est dans mon rapport avec Dieu. Je peux pas... Vous comprenez le problème? Un sadique ne peut jamais être déprimé parce que quelque chose de matériel, même si cette chose matérielle est le support d'un projet spirituel,
naît ou s'éteint dans la mesure où ce qui a été fait c'était merveilleux et ce qui ne se fera pas c'est pas grave du tout parce qu'il y a d'autres choses à faire et parce que parce que ma vie ne se résume pas à mes œuvres. Ma vie en amont se résume à un rapport avec Dieu fondamentalement. Et mes œuvres sont là simplement pour rendre intense ce rapport intérieur que j'ai avec Dieu. Et ça c'est une leçon formidable parce que quelqu'un qui vit comme ça n'est jamais dépressif. Quelqu'un qui vit comme ça n'est jamais affecté par l'aléatoire du réel. Quand ça marche, ça veut dire que Dieu veut que ça continue, parce que c'est la bonne voie pour que mon intériorité s'éveille à la dvékout, au fait que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ça ne marche pas, ça veut dire que c'était très bien, et que maintenant il faut passer à autre chose, et c'est très bien aussi. Mais ça, c'est possible que si je ne mets pas toutes mes cartes, si je ne mets pas toute ma valeur intrinsèque dans le projet, mais si je mets tout ce que je suis dans le projet, si le projet est broyé, je suis moi-même broyé. Et ça, c'est être instrumentalisé, c'est devenir l'esclave de la matière. Or, un juif n'est jamais esclave de la matière. Un juif, en retrait, est toujours face à Dieu, et donc rien ne peut l'atteindre. Rien, même la mort ne peut pas l'atteindre. Il est face à Dieu. Et ce côté face à Dieu est éternel. Donc, les Chachamim du Negev, les sages du Negev répondent à Alexander en lui disant, toi, tu pourrais croire que c'est plus difficile, plus étranger, peut-être pour l'égoïsme, peut-être, plus étranger à l'homme de conquérir le ciel. Or, sache que c'est plus proche, la conquête du ciel. Conquête, pas au sens de la maîtrise ni du pouvoir, mais au sens d'investir les lieux, d'arriver là-bas. Pourquoi est-ce qu'elle est toute proche? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Parce qu'en pleine lumière, rien n'empêche la vision du spirituel. Il suffit simplement de s'ouvrir, de le vouloir, d'accéder à simplement à un moment de vérité, un événement de vérité, un moment où j'essaie d'accepter l'essence de mon existence et des choses, et ça apparaît. Où j'essaie de comprendre en étudiant, et ça apparaît. Alors que le rapport au réel, c'est toujours un rapport où il y a des intermédiaires, où il y a des parasites, où il y a des choses qui t'empêchera de faire fusion avec. Ça, c'est ce que pensent les Chochmé à Negev. Viens les Chachamim, ils te disent une chose tout à fait intéressante, ils te disent c'est exactement pareil. Ah, c'est bizarre. Il y a une équivalence absolue entre le rapport au ciel et le rapport à la terre. Alors c'est un niveau encore plus haut qu'on n'a pas pu dire à Alexander. C'est un niveau qui est que pour les Juifs. C'est un niveau, peut-être un niveau les plus hauts spirituels. Où en vérité, le grand tzaddik, ça n'existe pas, cette dichotomie, cette zvedinim, cette différence entre ciel et terre quelque part. C'est la même distance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement spirituel ou un événement matériel qui ne renvoie pas profondément à la même chose. Qui est quoi? La volonté de Dieu. Tout est volonté de Dieu. En od milvado. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport, un événement, une chose qui se passe dans le monde où n'est pas en jeu fondamentalement le rapport à Dieu. Donc puisque en od milvado, puisque tout ce qui est en jeu tout le temps, c'est bon rapport à Dieu, il n'y a rien d'autre dans la vie. Rien d'autre. Ma femme m'énerve, je décide de m'énerver, c'est qu'à ce moment-là, j'ai décidé en mon fort intérieur de nier Dieu, c'est pour ça que la colère est comparée à l'idolâtrie, à la Vadazara, pour assouvir ma ta'ava, mon instinct de violence, pour crier dessus, c'est tout, c'est un rapport à Dieu. Je suis dans la rue, j'ai la possibilité de penser à la Torah ou de penser à des bêtises, je pense à des bêtises, je choisis à ce moment-là de nier Dieu pour écouter le désir de mon corps. Je suis en train de tuer la Torah, j'ai la possibilité de bailler, de m'assoupir, de glander, ou bien de me forcer à mieux comprendre, même si ça me casse les oreilles, ça me casse la tête. Et bien là aussi, je choisis de m'accrocher à Dieu. Tout est rapport à Dieu ou rapport ou désaccord avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Donc que ce soit un rapport au spirituel ou un rapport, quand je prie, aussi il y a un choix, un effort à faire d'être concentré dans mon rapport à Dieu ou bien de me laisser aller à comment je vais payer ma facture de gaz. Et quand je suis dans un rapport commercial avec quelqu'un, j'ai le même choix à faire. Est-ce que je vais être 100% honnête, même si ça va me faire perdre 50 000 euros dans le contrat, ou je ne vais pas être 100% honnête, je vais quand même être 99,15% honnête. Ah, oh, c'est pas mal. Et ça me permet en plus d'empocher 50 000 euros. Oh, on va pas être trop barbare. À ce moment-là, quand tu fais ça, tu as un rapport avec Dieu. C'est que tu es à 0,85% où tu dis je ne suis pas avec Dieu. Donc tout est rapport à Dieu. Donc il n'y a pas de différence entre matière et spirituel. Parce que la seule question qui se pose à chaque instant à tout homme, et c'est à équidistance, c'est la même distance. Ciel et terre.
Parce qu'en réalité, il n'y a pas de distance. L'horizontale et le vertical, c'est une illusion. La seule chose qui reste, c'est Enod Milvado. Cette force de Enod Milvado, elle est magnifique. Le Brisker-Rov, très grand rave, très grand sage, génie absolu. Celui qui lit ces textes se reconnaît de façon palpable le génie. Pendant la guerre, il n'a pas voulu se déguiser en goy. Alors il avait le droit, c'est un rémam, mais fourrache, dans Kouf Nundalet, je crois. Dans Shradao. Que la Shradao là-bas dit une chose que peu de gens savent, qu'on n'a pas le droit de dire à un goy qu'on est goy. Si un goy vient avec un couteau et s'il dit que vous êtes juif, il va vous tuer, vous n'avez pas le droit de lui dire je suis goy. Vous n'avez pas le droit de lui dire je ne suis pas juif. Pas le droit. Il vaut mieux mourir. Tout le monde sait qu'il vaut mieux mourir pour ne pas faire d'idolâtrie, pour ne pas tuer, pour ne pas faire un riot, tous les interdits sexuels. Mais en vérité, il y a un autre, il y en a d'autres, quand il y a un Sharat Hashmal, il faut mourir pour tout. Devant 10 juifs, quand il y a un Chilou Hashem, il faut mourir. Mais il y a plein de cas où il faut mourir. Mais ce cas-là est rare, peu connu, où il vaut mieux mourir plutôt que de dire je ne suis pas juif. On a le droit, dit le Rama, de dire des choses, quand quelqu'un vous dit il va vous tuer si vous êtes juif, vous avez le droit de dire mais moi monsieur je suis français. Ça vous avez le droit parce que vous êtes français. De façon déguisée, dire mais vous n'avez pas le droit de dire de façon de formuler je suis chrétien, Dieu préserve. Ça on n'a absolument pas le droit. Il vaut mieux mourir plutôt que de dire ça. Or, s'habiller s'habiller, se déguiser en non-juif, on va dire, pour échapper à la barbarie nazie, c'était permis al Pialacha. Mais lui, il a pris une khoumra, il a dit moi je ne change pas, je garde mes papillotes, je garde mon truc, il est resté juif. Et quand il voyait des patrouilles allemandes, il disait En Od Milvado. Il voyait le nom de Dieu, Yud Kevavke, c'est En Od Milvado. Il passait jamais, il n'a été arrêté. Les Allemands n'ont jamais pu l'attraper. Alors, il y a une explication spirituelle, bien entendu. Quand tu penses que En Od Milvado, tu es face à Dieu, donc tu n'es pas soumis au déterminisme des autres. Et donc c'est Dieu qui décide si tu y vas ou tu y vas pas. Parce qu'il faut bien comprendre cela. Les gens, de façon fausse, croient que tout vient, bien sûr que tout vient de Dieu. Mais il y a un niveau où tout vient de Dieu, mais tout vient de Dieu de façon indirecte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu crois à la puissance de l'autre, tu te mets dans les mains de l'autre. C'est-à-dire que si tu fais confiance à la puissance d'un système, ce système il peut t'asservir. Même si Dieu, Kébichol, n'avait pas prévu, c'est une Gemara Meforeshet. La Gemara dit d'où est-ce qu'on sait pourquoi on appelle les marchéfim, les sorciers, on les appelle des sorciers parce qu'ils ont le pouvoir de Koresh, de nier le pouvoir divin. Si ce n'était pas une Gemara, on dirait que c'est de l'hérésie. Ça veut dire quoi? Rachi explique qu'un homme devait vivre 100 ans, il va mourir à 50 parce que le sorcier l'a décidé. Ah, comment c'est possible? Parce que tu crois au pouvoir du sorcier, tu te mets dans les mains du sorcier et peut te tuer. En d'autres termes, un homme a un destin. Une chose n'a pas de destin. Ce cahier, je peux le prendre, je peux le briser, il n'a pas de destin. Il dépend de ma volonté. Un homme a un destin. C'est quelqu'un qui a une relation entre lui et Dieu. Personne ne peut lui faire changer son destin. Mais si tu commences à croire au pouvoir de l'autre, et tu te soumets au pouvoir de l'autre, tu perds ton destin, tu deviens comme ce cahier, tu deviens comme une bouteille en plastique que l'autre peut te broyer à sa volonté. Tu te soumets à sa volonté. Tu te soumets à sa volonté. Et donc quand quelqu'un dit En Od Milvado, ça veut dire qu'il ne croit qu'à la force de Dieu. Et donc c'est que Dieu qui décidera s'il mourra ou il vivra. Alors que si quelqu'un n'y croit pas vraiment, alors il va croire au pouvoir des Allemands. C'est possible que les Allemands vont l'attraper, parce que même s'il n'était pas forcément prévu qu'on l'attrape. Mais de façon plus rationnelle, on peut expliquer aussi que quelqu'un qui est comme ça, il marchait, la façon dont Brisker-Rov marchait dans la rue, c'était un pas d'homme libre. Et les Allemands ne pouvaient pas penser qu'un juif marchait dans les conditions où il y avait avant effroyables, où chaque juif était condamné à mort. C'est la façon dont il marchait, dont il se déplaçait dans l'espace, était une façon flamboyante d'homme libre. Or, les Allemands, quand ils voyaient quelqu'un passer comme ça, ils n'arrêtaient même pas, ils pensaient que c'était un Allemand. Ils ne pensaient pas que c'était un juif. Et donc, c'est ça. À ce niveau-là, En Od Milvado, il n'y a pas de différence entre le vertical et l'horizontal. Il dit que c'est exactement la même chose. Alors après, on finira sur cette question, on reprendra cette question la fois suivante, on fera ce texte en 2 ou 3 ou 4 fois même, parce qu'il est très long et très profond. Amroulahem, Shamaim, Nivru, Trila, Oaretz. Est-ce qui a été créé, c'est le ciel ou la terre qui a été créée au début? Est-ce que ça a été créé avant ou créé après? Amroulo, Shamaim, Nivru, Trila. Le ciel a été créé avant. Shneimar, Bereshit, Bara Elokim et Shamaim. Très bien. Ça aussi, il faut comprendre. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est créé? La terre ou le ciel? Qu'est-ce que c'est important? Le droit d'aînesse? Qu'est-ce qui est plus originel? Le spirituel ou le matériel? On va voir.
On verra ça la prochaine fois. Je vous pose juste la troisième question. Amarlem, ornivrotrila o chocher. Là, c'est une question encore plus profonde, plus fondamentale que la matière et l'esprit. Est-ce que dans l'esprit lui-même, c'est le ténèbre ou la lumière qui a été créée avant? À ça, ils n'ont pas voulu lui répondre. Amroulo, maladehi let le patre. C'est une chose qui n'a pas encore été résolue. On va voir que cette non-résolution est une partie de réponse. Et après, Agma dit qu'en réalité, ce qui a été créé, c'est le néant. Le néant a été créé avant l'être. Et toutes ces questions sont des questions très profondes, si Dieu veut, qu'on continuera à aborder la semaine prochaine. Kol tout.